Bonjour, tu m'avais parlé d'un film. T'avais bien apprécié le film. Je suis allé voir le film. J'ai bien aimé certaines scènes. Elles étaient tournées à l'extérieur. J'ai bien aimé d'autres scènes. Elles étaient tournées au musée du Louvre. Audrey Tautou est une comédienne. D'habitude, j'aime bien cette comédienne. Là, vous devez trouver que je m'exprime bizarrement aujourd'hui. C'est que je faisais un test. J'essayais de m'exprimer en n'utilisant que des phrases simples, c'est-à-dire des phrases qui ne contiennent qu'un seul verbe conjugué. Mais le résultat, c'était pas terrible. Ça manquait un peu de naturel. Puis souvent aussi, quand on fait ça, il y a un côté un peu laborieux là-dedans. Dans la vie, c'est sûr qu'on se sert de phrases simples. Mais souvent aussi, on sent le besoin de les combiner. C'est que si on se limite toujours à des phrases simples, on ne pourra pas réussir à exprimer notre pensée comme il faut. Donc, en les combinant, on va produire une suite d'idées qui va être plus naturelle, plus intéressante, ou tout simplement plus claire. Pour commencer, il faut se rappeler que, grosso modo, une phrase, ça représente une idée. Une phrase, donc, ça présente un sujet, ce dont on parle, et puis son prédicat, ce qu'on dit à propos de ce sujet. Par exemple, mon ami Roberto joue de la cornemuse. Le sujet dont on parle, c'est mon ami Roberto. Et puis, qu'est-ce qu'on a à dire à propos de mon ami Roberto? C'est qu'il joue de la cornemuse. C'est le prédicat. Le sujet ici, c'est un groupe nominal. Et puis, ce qui joue toujours le rôle, ce qui est le constituant prédicat, c'est toujours un groupe verbal. Il existe aussi un autre constituant qui, lui, est facultatif, le célèbre complément de phrase. Mon ami Roberto joue de la cornemuse tous les matins. Tous les matins, comme il était facultatif, on se débrouillait sans lui, ou qu'on peut le déplacer aussi, c'est mobile. Tous les matins, mon ami Roberto joue de la cornemuse. Donc c'est vraiment le complément de phrase. Quand les deux constituants sont réunis comme ça, sujet plus prédicat, et éventuellement complément de phrase, on appelle ça une phrase. Mais on a longtemps appelé ça une proposition, c'est-à-dire une idée qui est lancée dans la discussion. Dans proposition, d'ailleurs, on avait le mot propos. Ça avait du bon sens. Mais pour différentes raisons, notamment le fait que les gens avaient tendance à mêler proposition et puis préposition, qui sont deux choses qui n'ont rien à voir ensemble finalement. Et puis pour d'autres raisons aussi, on a tendance maintenant de plus en plus à appeler ça plutôt une phrase. Soyez pas trop surpris cependant si de temps en temps je fais référence aux propositions. C'est qu'il y a encore bien des gens qui sont plus familiers avec l'analyse en termes de propositions, puis je me dis qu'il faudrait bien être capable de se comprendre entre nous. Mais comme d'habitude dans ces cas-là, si vous n'êtes pas déjà très performant en utilisant le concept de proposition, vous devriez utiliser tout de suite la version moderne, puis adopter la notion de phrase. Donc, une phrase, c'est le sujet plus le prédicat. Aujourd'hui, on va observer 3 méthodes qui sont utilisées pour combiner des phrases. Une façon de faire assez répandue quand on veut combiner des phrases, c'est de les coordonner. Si on regarde le mot coordonner, on reconnaît ici le préfixe co qui veut dire ensemble, comme dans les mots collaborateur, coéquipier, conjugué, etc. Coordonner. On peut coordonner à peu près n'importe quel groupe de mots qui ont la même fonction grammaticale. Par exemple, ma sœur imite Céline Dion et Mélanie Renaud. J'ai le sujet ma sœur, ici imite c'est un verbe d'action, et puis j'ai deux compléments directs, Céline Dion et puis Mélanie Renaud. Puis ils ont été additionnés, coordonnés ensemble à l'aide du mot
« et ». En utilisant le mot « et » pour coordonner, on se sert donc d'un coordonnant. Le mot « et », c'est un coordonnant. C'est lui qui coordonne les deux compléments directs. La pizza était tiède, mais savoureuse. Ici, c'est un verbe d'état. J'ai mon sujet pizza. Cette fois-ci, comme j'ai un verbe d'état, ça tombe sous le sens que j'ai plutôt deux attributs du sujet pizza, tiède et savoureuse. Puis, ils ont été coordonnés grâce au coordonnant « mais ». De la même manière qu'on a coordonné des groupes qui avaient la même fonction, soit des groupes compléments directs, des groupes attributs du sujet, ça aurait pu être des groupes sujets, etc. On peut aussi coordonner des phrases simples, c'est-à-dire des assemblées à l'aide d'un coordonnant. Georges aime la musique, il chante plutôt mal. Là, j'ai deux phrases là, avec chacune leur sujet, leur prédicat. Mais on se rend compte que ces deux phrases-là, les placer seulement une à la suite de l'autre, avec juste un point qui termine chacune, c'est pas l'idéal. On serait beaucoup mieux avec quelque chose qui articule les deux idées ensemble. Par exemple, Georges aime la musique, mais il chante plutôt mal. Là, c'est vraiment mieux parce qu'on a un mot qui coordonne les deux, qui précise le rapport entre les deux idées, c'est le coordonnant « mais ». Grâce à lui, on a deux phrases qui sont coordonnées, et puis le coordonnant « mais » nous indique qu'il y a une opposition entre les deux. Quand on a comme ça deux phrases coordonnées à l'aide d'un coordonnant, on a l'habitude de mettre une virgule avant le coordonnant. D'autres exemples. Mets tes bottes, tu auras froid aux pieds. Encore là, est-ce que tu vas avoir froid aux pieds parce que tu mets tes bottes? C'est bizarre un peu. Mets tes bottes, sinon tu auras froid aux pieds. Ici, le coordonnant « sinon » relie les deux phrases, puis nous indique qu'il y a une supposition là-dedans. Sinon, si tu ne mettais pas tes bottes, tu aurais froid aux pieds. Un dernier exemple. Paul est conducteur désigné. Il ne boit que de l'eau. On va coordonner les deux phrases. Paul est conducteur désigné, donc il ne boit que de l'eau. Ici, le coordonnant « donc » introduit une conséquence. Paul est conducteur désigné, donc, par conséquent, il ne boit que de l'eau. Notre ami Paul, il va devoir se retenir. Maintenant, faisons attention à notre choix de coordonnant, parce que ça peut faire une assez grosse différence. On aurait pu dire « Paul est conducteur désigné car il ne boit que de l'eau ». Cette fois-ci, Paul aurait pas eu besoin de faire attention, car de toute manière, Paul, il ne boit que de l'eau, lui, dans la vie. Une petite remarque maintenant avant de passer à l'étape suivante. On pouvait quand même dire, sans commettre d'erreur, Paul est conducteur désigné, comme ici, il ne boit que de l'eau, point entre chacune, à la fin de chacune, puis on aurait eu deux petites phrases tout à fait correctes. Ça aurait manqué un peu de précision en les présentant comme ça, indépendamment l'une de l'autre, mais c'était possible de le faire. C'était des phrases autonomes. C'est pourquoi des phrases comme ça, on a longtemps appelé ça des propositions indépendantes. Le plus souvent, ce sera ces phrases-là, les autonomes, les indépendantes, qu'on aura tendance à coordonner. À présent, on va passer à la deuxième partie qui traite d'une autre façon de combiner des phrases, la juxtaposition.